Le module 11 s'intitule « Présenter des solutions et reconnaître les signaux d'achat ». Allons-y. Il est maintenant temps de vous appuyer sur la fondation de confiance que vous avez établie avec vos clients et d'entamer le processus de cueillette des bénéfices de tout ce dur labeur vous ayant mené à la réunion de vente. Au cours de vos rencontres avec les clients, vous avez déterminé leurs besoins spécifiques en regard de vos produits et services en posant les bonnes questions. Vous connaissez également les caractéristiques et avantages des divers produits et services que vous offrez. Il vous est donc facile d'identifier ceux qui répondent le mieux aux besoins de chacun de vos clients potentiels. La prochaine étape est donc de leur présenter la solution, le produit ou service le mieux placé pour répondre à leurs besoins. Présenter une solution. Présenter une solution représente d'abord et avant tout un processus de communication qui tire avantage d'étapes progressives. Chaque étape s'appuie sur la précédente et met l'accent sur deux choses. 1. Comment les avantages du produit ou service proposé répondent aux besoins spécifiques du client. Et 2. Donner confiance au client que vous lui proposez la meilleure solution et que vous livrerez la marchandise. Il y a 7 facteurs à retenir dans la présentation de votre solution. 1. Gardez toujours à l'esprit les besoins du client. Parlez des caractéristiques et avantages particuliers du produit ou service que vous présentez du point de vue des besoins du client. 2. Ne parlez jamais d'une caractéristique sans faire le lien avec un avantage spécifique. Voilà pourquoi l'exercice que vous avez complété au module 6 sur les caractéristiques et avantages est si important. Il vous aide à vous souvenir des caractéristiques et avantages correspondants de vos produits et services lors de votre présentation. Ainsi, lorsque vous mentionnez une caractéristique, l'avantage qui est lié vous vient à l'esprit. Par exemple, si vous vendiez une automobile, vous ne diriez jamais « c'est une 4 roues motrices », une caractéristique, sans ajouter ce qui veut dire fiabilité et sécurité dans tous les types de terrain et de météo. Un avantage de cette caractéristique. 3. Il n'y a en fait que 4 raisons pour lesquelles le client achète. Dans la présentation du produit ou service proposé, il doit être clair dans l'esprit du client que l'avantage principal de l'acheter sera d'économiser de l'argent, d'augmenter ses revenus, de se sentir bien par l'utilisation du produit ou service, ou de paraître bien pour les autres. Le client achète parce qu'il vous fait confiance et croit que le produit ou service proposé lui sera avantageux à l'un ou plusieurs de ses égards. 4. Évitez de parler trop longtemps sans impliquer le client potentiel. La meilleure façon est de lui demander son accord de temps en temps. En obtenant périodiquement l'accord du client, il devient plus facile d'obtenir le oui final lorsque vient le temps de la décision d'achat. Voici quelques phrases utiles pour obtenir l'accord du client. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ne pensez-vous pas? Pas vrai? Par exemple, si vous vendez une automobile à 4 roues motrices, vous pouvez dire « il s'agit d'une automobile à 4 roues motrices », ce qui veut dire fiabilité et sécurité dans tous les types de terrain et de météo. La sécurité sur la route est importante, n'est-ce pas? Un autre exemple, si vous vendez un ordinateur, vous pouvez dire « cet ordinateur comprend un disque dur de 250 gigs ». Donc, vous n'aurez jamais de problème à enregistrer et récupérer vos documents. Ne pas avoir ce problème avec les gros fichiers est important, pas vrai? 5. Les vendeurs qui réussissent le mieux ont les intérêts de leurs clients à cœur et cherchent toujours à leur fournir les meilleures solutions. Ils voient à long terme et veulent créer des partenariats avec leurs clients. Assurez-vous de réellement leur offrir la meilleure solution à leurs besoins. Il n'est pas seulement question d'éthique, mais également d'obtenir des clients qui reviennent et des références pour accroître vos affaires de façon intelligente. 6. Gardez à l'esprit le style personnel du client lors de votre présentation. Spécifiquement, vous devrez, avec les clients potentiels de style significatif, donner plus de détails à propos de vos produits et services, ainsi que leurs diverses caractéristiques et les avantages correspondants. Avec les autres, vous pouvez généralement mettre l'accent sur quelques caractéristiques et les avantages correspondants qui répondent à leurs besoins. 7. Faites attention de ne pas être trop technique ou d'aller trop dans le détail. Plus vous présentez d'informations superflues, plus de questions cela soulèvera dans l'esprit du client potentiel quant à la valeur de ce que vous offrez et comment cela comblera ses besoins. Des questions auxquelles il n'avait pas pensé auparavant.